La croix est un symbole universel qui a été adopté par de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Elle symbolise l'union de choses opposées comme le haut et le bas, la droite et la gauche, la verticale et l'horizontale. Cela représente des idées comme la terre et le ciel, le masculin et le féminin, l'esprit et la matière, le contrôle et la soumission, et ainsi de suite. La croix rassemble des opposés pour former une unité. La croix chrétienne apparaît comme une nouveauté absolue puisqu'elle fait référence, elle, à un événement historique, la crucifixion de Jésus-Christ. Plusieurs expressions courantes en Occident sortiront de ce symbole fort comme les termes « porter sa croix » qui veut dire supporter des épreuves difficiles en rapport avec le Christ qui a porté la croix sur laquelle il a été crucifié, « chacun sa croix » à chacun ses malheurs, ses tourments, la croix et la bannière annonçant une difficulté à venir. Voici maintenant quelques-unes des croix les plus connues. La croix latine est le symbole le plus connu dans le monde et dans le christianisme, c'est la croix du catholicisme. Elle représente la crucifixion de Jésus-Christ et est largement utilisée partout dans le monde comme le principal emblème de la foi chrétienne. C'est une croix qui combine une ligne verticale et une ligne horizontale. La partie verticale évoque des choses qui montent vers le haut, comme le feu ou l'élan des êtres humains, symbolisant l'action et la dynamique, ou descendent vers le bas, comme la pesanteur, la chute ou la faute. La partie horizontale représente ce qui est en surface, calme et passif, comme une étendue d'eau calme. La croix latine représente également le sacrifice ultime de Jésus pour le rachat des péchés de tous. On croit également que ce sacrifice a apporté la liberté et le pardon à l'humanité, car Dieu a pardonné à l'humanité avec la mort de Jésus-Christ. Nous voyons parfois la croix latine ainsi que le crucifix avec les mots Lesus Nazarenus Rex Ludaeorum, ou en abréviation INRI. Cela signifie simplement Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Cette inscription a été placée sur la croix par Ponce Pilate pendant la crucifixion de Jésus-Christ. Cette phrase, abréviation, est maintenant interprétée comme disant « Ici repose un vrai chrétien ». Voyons maintenant la croix papale. La croix papale, ou croix triple, est une figure géométrique formée d'une hampe verticale de 3 barres croisant la hampe à un angle de 90 degrés, ces barres diminuant en taille à mesure qu'elles se rapprochent de l'extrémité supérieure. Les 3 barres horizontales, tout comme les 3 couronnes de la tiare, représentent les 3 fonctions du pape en tant que successeur de Pierre, le sacerdoce, la juridiction et le magistère. Cette croix est largement utilisée dans l'héraldique, étant placée dans les mains des tenants des blasons papaux, c'est-à-dire des anges de carnation qui soutiennent ces blasons. La croix papale se distingue de la croix archépiscopale, cette dernière n'ayant que 2 barres coupant la hampe. Lors de certaines cérémonies, comme l'ouverture de la porte sainte, les papes utilisent le hiérophant comme croix processionnelle à 3 barres. La croix de Saint-Pierre, elle symbolise la manière dont l'apôtre Saint-Pierre est mort à Rome vers l'an 64. C'est pourquoi on l'appelle aussi la croix pétrine. Lorsque les Romains capturèrent Saint-Pierre, ils l'emmenèrent sur une colline pour le crucifier. Lui, se considérant indigne de mourir de la même manière que son maître Jésus de Nazareth, demanda à être crucifié à l'envers, la tête en bas. C'est pourquoi la croix inversée est présentée comme un symbole d'humilité, comme le soutenait Origène. C'est la raison pour laquelle une croix inversée apparaît sur la chaise papale également. La croix de Saint Thomas est un ancien symbole associé à la communauté du sous-continent indien, dont les origines remontent à l'évangélisation de l'apôtre Thomas au 1er siècle de notre ère. Les chrétiens de Saint Thomas, l'une des communautés chrétiennes les plus anciennes du monde, survivent dans la région du Malabar, dans l'état de Kerala, en Inde, et ont une diaspora dans d'autres parties du sous-continent indien. Les croix des chrétiens de Saint Thomas sont connues aussi sous le nom de Mar Thomas Leva, croix de Saint Thomas, croix indienne ou croix persane. Maintenant, la croix de Saint Georges. La croix de Saint Georges est une croix rouge sur fond blanc
qui depuis le bas Moyen-Âge est associé à Saint Georges, le saint militaire souvent représenté en croisée. Liée aux croisades, la croix rouge sur fond blanc trouve ses origines au Xe siècle. Elle a été utilisée comme enseigne de la République de Gênes dès peut-être le Xe siècle. Le symbole a été adopté par la Ligue souabe dans le Saint-Empire romain germanique pré-réforme. Georges est devenu le saint patron de l'Angleterre au XIVe siècle, remplaçant Saint-Edmond le martyr. La croix de Saint-André. La croix de Saint-André est une croix dont la forme est à rapprocher de celle d'une lettre X, majuscule comme minuscule. André, le tout premier disciple appelé par Jésus selon l'évangile en Matthieu 10,2, a entrepris sa première mission de prédication en Mésie. Cependant, son passage n'a pas été du goût des Romains qui ont décidé de le crucifier sur place. Selon les évangiles apocryphes, on raconte qu'il avait refusé que ses nombreux partisans le sauvent pendant la nuit, leur demandant plutôt de partir. Pendant son crucifiement, de nombreuses personnes sont venues l'écouter pendant plusieurs dizaines d'heures jusqu'à sa mort. Selon la tradition, sous le règne de l'empereur Néron, la croix sur laquelle saint André a subi son supplice avait une forme de X, appelée la Crux Decusata, d'où le nom de croix de saint André. La croix de Malte. La croix de Malte est un symbole en forme de croix constitué de 4 quadrilatères concaves en forme de V ou de pointes de flèches convergeant à un sommet central à angle droit avec 2 pointes dirigées symétriquement vers l'extérieur. Il s'agit d'une variante de croix héraldique qui a évolué à partir de formes antérieures de croix à 8 pointes au XVIe siècle. Bien qu'associée principalement aux chevaliers hospitaliers, ordre de Saint-Jean, aujourd'hui l'ordre souverain militaire de Malte, et par extension à l'île de Malte, elle a été adoptée par diverses entités depuis l'époque moderne, notamment l'ordre de Saint-Étienne, la ville d'Amalfi, l'ordre polonais de l'Aigle Blanc, l'ordre prussien pour le mérite et l'ordre militaire du mérite bavarois. La croix de Jérusalem. La croix de Jérusalem, également appelée croix de Terre Sainte, croix des croisés ou encore croix quintuple, est une variante des croix chrétiennes existantes. Elle aurait vu le jour au cours du XIe siècle, bien qu'elle soit largement associée au royaume de Jérusalem du IIe siècle. Le symbolisme de la croix quintuple revêt diverses significations telles que les 5 plaies du Christ, le Christ et les 4 évangélistes, ou encore le Christ et les 4 parties du monde. La symbolique des 5 croix représentant les 5 plaies est mentionnée pour la première fois dans le contexte de la consécration de l'église Saint-Brélade placée sous le patronage de Robert de Normandie avant 1035. Les croix sont gravées dans la pierre de l'autel de l'église. La croix grecque. La croix grecque est également appelée crux imissa quadrata, où 4 extensions de la croix sont égales. De plus, la croix grecque était largement utilisée au début du christianisme. Aujourd'hui, elle est fréquemment employée par l'Église orthodoxe orientale. La croix grecque a une similitude avec le symbole de l'addition et également avec la croix de multiplication. Son prédécesseur était la croix de Mitra des terres iraniennes qui circulait encore comme symbole du soleil invincible, en latin Sol Invictus, à l'époque de l'empereur Constantin le Grand. Lorsqu'il introduisit le christianisme comme religion principale dans l'Empire romain, la croix grecque se retrouve dans les armoiries nationales de la Grèce, de Malte et dans le drapeau de la Suisse. De là, il a été adopté comme symbole de la Croix-Rouge en l'honneur du fondateur de l'organisation Henri Dunant, la croix orthodoxe. La croix à 8 pointes est un symbole chrétien sous la forme d'une croix létarienne avec une courte barre horizontale ou diagonale en bas. Elle est apparue pendant l'Empire byzantin avant la division des chrétiens entre catholiques et orthodoxes. L'inclinaison de la traverse inférieure n'est pas apparue selon des règles canoniques, mais comme le résultat de la recherche créative des artistes d'église afin de donner un volume conventionnel à une image plate dans les arts visuels et de souligner le caractère
caractère distinctif de la traverse inférieure dans la structure de la croix du calvaire. La croix celtique. La croix celtique est une forme de croix chrétienne dotée d'un nimbe ou d'un anneau qui a émergé en Irlande, en France et en Grande-Bretagne au début du Moyen-Âge. En tant que type de croix à anneau, elle s'est répandue grâce à son utilisation sur les hautes croix en pierre érigées à travers les îles, en particulier dans les régions évangélisées par les missionnaires irlandais au 9e au 12e siècle. Symbole majeur de l'art insulaire, la croix celtique est essentiellement une croix latine entourée d'un nimbe au niveau de l'intersection des bras et de la tige. Les chercheurs ont débattu de ses origines exactes, mais elle est liée à des croix antérieures ornées d'anneaux. La forme a connu une nouvelle popularité lors du renouveau celtique du 19e siècle. Le nom croix celtique est une convention datant de cette époque. La forme, généralement décorée d'entrelacs et d'autres motifs issus de l'art insulaire, est devenue populaire pour les monuments funéraires et d'autres utilisations, et les restée se répandant bien au-delà de l'Irlande. La croix patée. La croix patée ou croix templière est une croix dont les bras se resserrent au centre et s'élargissent aux extrémités. Son nom vient du fait que les bras de ce type de croix ressemblent à des pattes. Il existe de nombreux types de croix patées. La croix patée est associée aux chevaliers templiers à qui, le 24 avril 1147, le pape Eugène III accorda le droit de porter en permanence la croix simple mais ancrée ou patée, symbolisant le martyre du Christ de couleur rouge, car le rouge était le symbole du sang versé par le Christ, mais aussi de la vie. La croix était placée sur leur manteau, sur l'épaule gauche au-dessus du cœur. Par la suite, elle a été utilisée par les chevaliers teutoniques, car leur emblème était une croix patée noire sur fond blanc, et plus tard, elle a été associée à la Prusse et à l'Empire allemand de 1871 à 1918. Les militaires allemands ont continué à utiliser cette croix après 1918. Une version de la croix de fer est actuellement utilisée par l'armée allemande comme symbole et est peinte sur les avions et les véhicules militaires. La croix de Lorraine. La croix de Lorraine, également connue sous le nom de croix d'Anjou, faisait partie de la symbolique des ducs d'Anjou, désignés comme les ducs de Lorraine à partir de 1431. René II de Lorraine, 1409-1480, a été le premier à incorporer la croix de Lorraine comme symbole du duché lors de la bataille de Nancy en opposition à la croix de Bourgogne. Son origine remonte à la croix patriarcale orthodoxe utilisée dans l'Empire byzantin qui a commencé à faire partie de nombreux blasons héraldiques européens à partir du XIIe siècle. Parmi les premiers blasons où elle a été représentée figure celui de la Hongrie, porté par le roi Béla II de 1148 à 1196, après avoir vécu à Constantinople. La croix est aujourd'hui représentée sur tous les monuments historiques de Lorraine, particulièrement dans la ville de Nancy, ancienne capitale du duché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut!